Je vais introduire l'offrande florale. Et cela est offert par les élèves. Nous sommes très reconnaissants, nous, élèves, nous avons reçu la plénitude par l'amour de Dieu le Père à travers le passé. Comme nous allons commencer la nouvelle année, nous pensons que nous allons rencontrer des bons amis, des bons enseignants et nous avons l'espoir pour le nouveau semestre. Comme chaque fleur qui est offert sur l'autel, nous espérons que les étudiants, les élèves vont surmonter le monde et vont germer comme des fleurs de la Nouvelle Jérusalem. Nous donnons cela avec gratitude. L'un des élèves a écrit une lettre, m'a écrit une lettre et j'étais très touché par cette lettre et j'étais très ému. Elle a commencé sa vie chrétienne dans cette église. Il veut être l'architecte du grand sanctuaire. Il veut aller dans une belle université. Il voulait aller dans une belle université, mais il avait un peu pas des très bonnes notes pour aller. Il a envoyé une lettre pour que je puisse prier pour elle, pour qu'elle puisse aller dans cette... Et d'autres élèves aussi m'ont écrit, d'autres étudiants m'ont écrit des lettres aussi. Ils ont montré leur fidélité en voyant ces jeunes adultes et ces étudiants et qu'ils ont la passion, ils ont la fidélité. J'étais très reconnaissante envers Dieu. Et je vous demande toujours de prier pour nos étudiants, pour les enfants de l'école de dimanche, de prier pour tous nos élèves. Et chers frères et sœurs, le titre du sermon d'aujourd'hui et la devise de notre Église, c'est aussi verset biblique auquel nous sommes accrochés, pour lesquels nous avons prié, avec lesquels nous courons depuis le début. En réfléchissant à ces paroles, nous devons vérifier les ententes et ce que Dieu le Père veut que nous puissions faire, afin de nous transformer en une Église qui soit encore plus éclairée. Le passage biblique d'aujourd'hui, Ésaïe 61 dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Et ces paroles représentent la voix de Dieu commandant les Israélites et l'affirmation de Dieu concernant leur avenir glorieux. Mais lorsque ces paroles furent proclamées par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Israël était plongé dans le désespoir et les ténèbres. Le pays tout entier était en proie à l'idolâtrie et aux crimes religieux comme le mépris de la justice et la corruption morale et l'oppression des faibles. Dieu avait conseillé à maintes reprises aux Israélites de se repentir, mais il a été ignoré. Ils ont continué à commettre le péché qui les a conduits entre les mains de Babylone. Le grand temple de Jérusalem fut détruit et le peuple devint la risée des gentils et contraint de vivre en captivité pendant 70 longues années dans un pays étranger. À votre avis, comment les Israélites se seraient sentis dans cette situation? Le désespoir et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi aurait aggravé leur souffrance. À cette époque, là, Dieu promet une fois de plus un avenir glorieux et la venue du Messie en prononçant ces paroles. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Chers frères et sœurs en Christ, que signifient ces paroles pour notre Église? Aujourd'hui, le péché est plus répandu qu'à l'époque d'Ésaïe et le monde est complètement recouvert de ténèbres. Et partout où nous sommes, c'est difficile de trouver la bonté, l'amour, le pardon et la compréhension. Mais si facile, les gens sont si faciles de se battre et de se former des ennemis, de haïr et d'exprimer des mauvaises émotions. Ils ont la haine, le ressentiment, et les gens n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes, ils n'ont pas la maîtrise de soi.
Et les gens du monde, ils disent s'ils retiennent et répriment leurs sentiments, leurs ressentiments, ils vont avoir des maladies. Alors, les mondains, ils disent aux autres d'exprimer leurs émotions. Et d'exprimer leurs émotions. Alors, c'est là, c'est tourne en bagarre. Et les gens brisent la paix. Les gens brisent la paix entre frères et sœurs. Et les gens commencent par une conversation pour trouver des ennemis, mais quand ils ont des pensées différentes, quand il y a des désaccords, il y a encore plus de ressentiments entre les gens. Mais la vérité nous dit de comprendre les autres et d'être patient. Nous ne devons pas réprimer nos ressentiments, mais nous devons rejeter le ressentiment par des prières ardentes et par le jeûne et avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est de cette manière que nous rejetons ces mauvais sentiments, ces ressentiments, ces sentiments de malaise. Cela ne va pas ruiner notre santé, non. Même si nous devons prier pour nous débarrasser de cela. Nous devons atteindre la vraie justice. Nous pouvons souffrir un peu avant d'atteindre. Mais quand nous continuons à prier, nous serons plus capables d'être patients. C'est un processus. Disons que vous exprimez votre mal après quelques jours. Après, vous allez avoir des regrets. Avec le passage du temps, vous serez capable. Vous pouvez contrôler vos sentiments et vous pouvez les déraciner. Mais les gens du monde, les païens, n'enseignent pas comme cela. Ils enseignent de manière contraire. Ils disent, exprimez vos émotions, ça c'est normal, c'est juste. C'est ce qu'ils enseignent dans le monde. Et il y a des signes de fin des temps par-dessus tout. Nous pouvons affirmer que la fin du monde approche, comme le disent les paroles de Jésus, alors que nous affrontons la situation mondiale, les diverses catastrophes naturelles et les épidémies. En ces temps, en ces moments, nous, en tant que membres et en tant qu'Église, avons la mission de nous tenir fièrement et d'éclairer la lumière de la gloire de Dieu sur le reste du monde. Bien sûr, de nombreuses églises et individus proclament également l'Évangile. Et que peut-on faire pour aider ceux dont le cœur s'est endurci à témoigner de Dieu le Créateur qui est invisible à nos yeux et à croire en Jésus-Christ? L'œuvre vivante de Dieu doit être révélée comme une preuve visible à nos yeux. Au lieu de mélanger les connaissances et les idées humaines, nous avons grandement besoin de la parole de vie qui prêche uniquement sur Dieu. Nous avons besoin de la parole qui comprenne clairement le message de la croix, qui contient la providence et la volonté de la culture humaine. En ces derniers jours, en ces temps de la fin, notre Dieu a confié la mission de raffiner le monde avec l'Évangile, d'être une Église remplie de grâce et du Saint-Esprit et démontrant la puissance de Dieu en tant que beaux croyants sanctifiés par le message de la sanctification. Il n'y a aucun regret ni changement dans la volonté et l'appel de Dieu. Dieu, qui a créé quelque chose à partir de rien, utilise même un bâton sec comme un instrument de sa gloire pour accomplir sa volonté. Et chers frères et sœurs en Christ, que vous puissiez croire à la volonté claire et à la providence de Dieu pour conduire chacun de vous vers une Église bénie qui prêche l'évangile de la sanctification. De temps en temps, Dieu nous a également formés et raffinés de nombreuses manières pour faire de nous des vases dignes. Même s'il peut y avoir des épreuves de malentendus ou des condamnations de la part du monde, Dieu attend avec impatience une Église
et qui éclaire en ces derniers temps où nous courons avec une foi et une confiance inébranlable en levant uniquement nos yeux vers Dieu. Nous devons plus que jamais travailler dur et courir fidèlement et avec un cœur passionné. Et chers frères et sœurs en Christ, que devons-nous faire spécifiquement pour répondre véritablement à l'appel de Dieu « Lève-toi, brille ». Premièrement, nous devons vivre dans la lumière et émettre le parfum de Christ pour éclairer les ténèbres. Et spirituellement, les ténèbres font référence au péché et au monde. La lumière fait référence à Dieu lui-même, la vérité. 1 Jean 1,5 dit « C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres ». Jésus, qui est un avec Dieu, a également promis dans Jean 8,12 « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ainsi, pour que nous puissions éclairer dans la lumière, nous devons demeurer en Dieu, la source de lumière avant tout. Et comme l'apôtre Paul a conseillé à d'autres croyants en disant « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. » Éphésiens 5,8. Nous devons également suivre toute bonté, justice et vérité. Chers frères et sœurs en Christ, ceux qui vivent dans les ténèbres ne savent pas réellement qu'ils sont dans les ténèbres. Mais à mesure que la lumière de la vérité divine éclaire, la différence entre les ténèbres et la lumière devient claire. Plus vous venez à demeurer dans le Seigneur, plus vous vous débarrassez de péchés commis dans le passé et marchez dans la lumière en dégageant le parfum de Christ. Faire éclairer la lumière représente la transformation elle-même. Bien que beaucoup semblent croire en Dieu, la puissance de la lumière qui éclaire est différente pour chaque personne selon à quel point elle a accompli les paroles de Dieu dans son cœur, a renoncé au mal et s'est sanctifiée. Certaines personnes possèdent une lumière puissante pour vaincre les ténèbres et manifester avec audace l'œuvre de Dieu, tandis que d'autres luttent contre les forces des ténèbres, mais perdent leur force et sont ensevelis dans les ténèbres. Il y a aussi des gens qui vont à l'église mais ne suivent pas la parole de Dieu. Au lieu de cela, ils vivent dans le péché comme les gens du monde et mènent une vie loin de la lumière. Vous tous vous dites que vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus-Christ et vous fréquentez l'église, vous venez à l'église. Vous ne devez pas penser que vous êtes vraiment enfant de Dieu, dépendant de combien de lumière qui vient de vous. Vous pouvez discerner si vous êtes un homme de lumière ou non. Même si vous fréquentez l'église, à moins que vous viviez dans la lumière, et si vous vivez dans une voie qui est au contraire de la lumière, et vous êtes rempli de ténèbres, comment est-ce qu'on peut vous appeler un homme de lumière? Notre berger a aussi insisté, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes ouvrier de l'église, si vous avez été dans l'église, mais si vous êtes possédé par des démons, et si vous êtes contrôlé par le mauvais esprit, alors, même si ils veulent que ces mauvais esprits puissent quitter, même si le mauvais esprit et les démons sont au niveau le plus bas du monde spirituel des ténèbres, même si vous dites que vous croyez en Dieu, pasteur, même s'ils disent « j'ordonne au nom de Seigneur quitter », le mauvais esprit trouve que le pasteur a des ténèbres et ils savent qu'ils sont plus forts que ces pasteurs et ces ouvriers de l'Église. Alors ces mauvais esprits ne vont pas obéir, ils vont jouer avec ces pasteurs et ces ouvriers de l'Église. Mais si vous vivez dans la lumière, et si vous vivez selon la parole de Dieu, même si vous êtes enfant, mais une fois que vous ordonnez à ce mauvais esprit, même les mauvais esprits ont peur de ces petits enfants qui vivent dans le message. Alors la vraie lumière et les ténèbres, tout cela est décidé dans notre cœur.
Si vous ne reconnaissez pas ce que vous avez dans votre cœur, même si vous vivez dans les ténèbres, vous demandez à Dieu, vous donner des bénédictions, des réponses. Et si vous échouez, si vous ne réalisez pas la raison exacte que Dieu ne vous bénit pas, vous donne pas de réponses, même si vous fréquentez l'Église, vous pouvez vivre dans la lumière, vous devez vivre selon la parole de Dieu. Certains mondains disent, vous allez à l'Église, pourquoi vous agissez comme cela? Mais même les païens attendent que ceux qui fréquentent l'Église ont un très bon comportement. Et vous allez à l'Église, vous fréquentez l'Église, pourquoi vous vous comportez comme cela? Vous êtes en train de déshonorer Dieu. Vous ne devez jamais vivre de cette manière-là. Alors, quelle est la luminosité de la lumière que vous possédez? Avez-vous les genres de lumière qui peut chasser les ténèbres dans vos maisons et vos lieux de travail? Comme vous vivez dans votre communauté, dans votre lieu de travail, si vous ne faites pas de commérage contre les autres, si vous ne calomniez pas les autres, si vous ne maudissez pas les autres, vous ne prononcez pas de mauvaises paroles contre les autres, si vous faites de bonnes choses du fond de votre cœur, même vos collègues païens, vos collègues païens ne vont pas faire de commérage en votre présence quand vous êtes là. Mais certains d'entre vous disent, mais je ne fais pas de commérage, je ne prononce pas de paroles négatives. Mais mes collègues critiquent les autres et disent des paroles négatives devant moi, c'est parce que vous avez beaucoup de mal en vous, dans votre cœur. C'est pour cela que ces collègues païens font des commérages en votre présence, même parlent de manière négative devant vous. Les païens peuvent se plaindre et parlent de ceci et de cela. Cela ne veut pas dire, vous ne devez pas dire cela, vous ne devez pas dire cela. Votre lumière elle-même va faire que de telles choses ne puissent pas avoir lieu. Vous devez mener une vie que les païens puissent dire quelque chose à votre sujet. Donc vous devez toujours mettre la lumière de Christ. Et ils ne peuvent pas reconnaître au début, mais avec le passage du temps, et si vous êtes lumière ou ténèbres, cela sera déterminé. Même le païen savent cela. Votre vie doit faire briller la lumière, doit démontrer le pardon, l'amour, et vous devez vous mettre à la place des autres. Vous devez être prêt à servir les autres, à vous consacrer pour les autres. Si vous videz vous-même comme cela, même vos collègues païens ne peuvent pas vous traiter avec négligence, ils vont vous reconnaître comme un homme de lumière. Alors vous devez examiner si vous faites briller la lumière, si vous répandez, vous dégagez la lumière comme cela, vous devez vous examiner. Nous devons vivre là-bas dans le monde, nous devons vivre en harmonie avec le païen. Nous devons faire que le païen puisse sentir que la lumière sort de nous, que nous devons répandre la lumière. Est-ce que vous avez ce genre de lumière? C'est seulement lorsque nous vaincrons les ténèbres dans nos foyers, sur nos lieux de travail, nous serons en mesure de vaincre les ténèbres dans l'ensemble de la communauté. Nous nous lèverons librement et éclairerons à travers le monde. Quant à moi, nous avons été guéris par la toute puissance de Dieu, nous avons glorifié Dieu et nous avons fait briller la lumière, comme je vous ai dit auparavant. Et cela ne signifie pas que nous devons faire de compromis avec le monde. Nous devons faire briller la lumière partout où nous sommes. Nous devons faire que le païen ressente la lumière de Dieu en nous. Et quand le païen nous voit, et peuvent nous voir que nous avons l'amour, que nous comprenons les autres. Et nous serons toujours riches et nous serons toujours la tête.
et nous donnons aussi aux nécessités. Et nous parlons aussi d'une très bonne manière et sans montrer le mal. Nous devons aussi rester en bonne santé. Et quand les païens vont nous voir, ils vont voir et quand notre lumière va s'accumuler comme cela va édifier même le païen. Nous devons faire briller et la lumière chez les raies de l'amour. C'est la même chose avec cette Église. Nous devons considérer le païen comme et qui ne seront pas toujours sauvés. Nous devons rester vigilants envers le païen. Nous devons les servir, les aimer. Et parfois, nous rencontrons des malentendus. Nous aimons et nous avons servi et notre berger. Nous devons parler d'une bonne manière devant les païens. Nous avons besoin de la sagesse pour bien nous comporter dans ce monde. Et le pasteur, dans leur prière représentative, même quand nous prêchons, nous parlons au sujet de la bonté du berger. Vous pouvez mieux comprendre le message. Mais quand vous priez, en fait quelque chose. Nous devons être prudents pour que nous ne puissions pas avoir de malentendus vis-à-vis du monde, parce que le monde nous regarde. Et que nous devons faire que les païens puissent ressentir notre lumière d'amour et pour qu'ils puissent s'approcher de nous. Et donc, la lumière de chacun de nos croyants ressemblés ouvre la voie pour que notre Église devienne une lumière brillante qui éclaire dans un monde ténébreux. Même si le monde semble ténébreux, le ténèbre déteste la lumière. En fin de compte, lorsque la lumière attaque et élimine, elle gagne. La vérité est que l'obscurité disparaît inévitablement à mesure que la lumière éclaire. Notre Seigneur est devenu la lumière qui a illuminé le monde entier. Le Seigneur a complètement brisé la puissance des ténèbres et a donné la vie à chacun dans la lumière. Nous pouvons voir que l'apôtre Paul était aussi une grande lumière, illuminant le gentil ou le païen. Il a répandu la lumière de la vie dans de nombreux pays, notamment en Europe et en Asie. Et nous devons donc prier avec plus de ferveur, nous armer de la parole de vérité, émerger comme des enfants de la lumière, capables d'éclairer dans le monde et de mettre le parfum de Christ. Chers frères et sœurs en Christ, deuxièmement, pour nous lever et briller, nous devons recevoir la puissance et révéler l'œuvre de Dieu. Donc, alors que le Seigneur ressuscité montait au ciel, et il a dit dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Selon ces paroles, à l'époque de l'Église primitive, les apôtres, ainsi que les croyants tels que le diacre Philippe et Étienne, exerçaient également l'autorité. En témoignant de l'Évangile avec ces signes, des œuvres étonnantes se sont produites, où de nombreux gentils, compris des Juifs, sont venus demeurer dans le Seigneur. De même, si vous n'êtes pas un serviteur du Seigneur, vous avez tous reçu le Saint-Esprit et vous pouvez recevoir la puissance de faire briller la lumière. La première étape pour y parvenir est de disposer d'un vase adapté. Essentiellement, nous ne pouvons recevoir la puissance et glorifier complètement Dieu que lorsque nous abandonnons la racine du mal et devenons parfaits et irréprochables devant Dieu. Si une personne reçoit la puissance de Dieu, tout en entretenant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et recherchée dans le monde, elle deviendra arrogante et sera rejetée après avoir été utilisée. Et elle sera rejetée. C'est pourquoi la puissance ne peut pas être donnée à ces gens-là. Si vous voulez recevoir de la puissance, vous levez et brillez. Gardez à l'esprit que le critère le plus important est d'accumuler des prières ferventes sans cesse et de vous efforcer de ressembler complètement au cœur du Seigneur.
aux non-membres d'Église, vous avez aussi besoin de recevoir la puissance. Cela va beaucoup aider pour le salut des âmes. Vous pouvez dire, oh, je ne suis pas en charge de prendre soin des âmes. Non, que ce message ne me concerne pas. Non, nous sommes tous ouvriers de Dieu. Nous avons le vase de recevoir la puissance de Dieu. Tout ce que vous faites, les œuvres du Saint-Esprit seront différentes. Si vous devenez un homme de lumière, si vous êtes d'une, vous avez un vase de recevoir la puissance de Dieu. Les autres personnes seront touchées, émues par vous. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, si vous avez un tel vase, vous allez le traiter avec un tel amour et avec soin. Et la lumière sortant de vous sera différente. Et spécialement, le membre du comité de performance artistique, le pianiste, ceux qui chantent dans la chorale, s'ils ont des cœurs purs, s'ils ont des vases propres aux yeux de Dieu. Et si vous chantez des louanges devant Dieu, si vous avez de tels vases, il peut prier Père et que notre louange puisse ouvrir le cœur de la congrégation. Si vous priez ainsi, si vous avez un tel vase, que notre louange soit agréable devant toi. Si vous avez un tel vase comme membre du comité de performance artistique, votre ministère sera différent. Ce que vous faites est différent. Et c'est là la catégorie de votre ministère. De toute façon, Dieu va vous donner une plus grande sagesse pour que vous puissiez bien exercer votre ministère avec l'aide du Saint-Esprit. Et Dieu est la sagesse et la source de toute sagesse. Dieu peut aussi contrôler les circonstances physiques. Vous devez toujours rechercher pour recevoir la sagesse de Dieu dans tout ce que vous faites. Les ouvriers de la puissance, louange et autres ministères de l'adoration. Depuis l'appel du berger comme serviteur du Seigneur, il a passé d'innombrables années en prière pour recevoir et manifester les œuvres puissantes du Dieu vivant. Il n'a pas trébuché ni hésité au milieu de la persécution, de l'incompréhension, de la condamnation. Plus les bergers affrontaient des moments difficiles, plus il devenait fervent à la recherche de la puissance. Il a reçu une plus grande puissance en marchant avec foi, bonté, amour, que nous puissions tous, en tant que membres de l'Église Manmin, rechercher ces œuvres puissantes, sauver d'innombrables âmes et révéler la présence et la gloire de Dieu en ce temps ténébreux. Comme la puissance vient de Dieu qui est la lumière, la puissance peut éclairer à mesure qu'elle se manifeste. Et troisièmement, pour que nous puissions nous lever et briller, nous devons ouvrir la bouche pour proclamer avec audace l'évangile de la sanctification et les œuvres de Dieu. Et si ceux qui ont été témoins de la résurrection du Seigneur n'avaient pas répandu l'évangile par peur de la persécution, le christianisme n'existerait pas aujourd'hui. Il est important d'aller et prêcher l'évangile avec audace, puisque vous avez entendu, vu les œuvres du Dieu vivant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qui ne peut quelconque à deux tranchants pénétrantes jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Hébreux 4:12, à travers cette Église. Juste comme les ténèbres disparaissent lorsque la lumière apparaît, vous pouvez conduire d'innombrables personnes hors des ténèbres vers la lumière en proclamant avec audace l'existence du Dieu vivant. Cela devient lumière là où s'éloignent l'ennemi, diable et Satan. Nous devons accomplir notre mission de prêcher l'Évangile de toute notre vie. Nous avons tous la mission d'évangéliser. Vous pouvez dire, je ne suis pas un grand leader de l'Église. Vous ne devez pas dire cela.
Vous croyez en Dieu. Vous avez reçu le salut. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes fils ou fille de Dieu. Vous avez la mission de partager ces bonnes nouvelles avec les autres. Nous devons tous exercer l'évangélisation. C'est de cette manière que nous pouvons faire briller la lumière. C'est de cette manière que nous pouvons accomplir la mission de Dieu pour nous. Avec l'appel de Dieu, nous devons remplir la mission de prêcher l'Évangile avec un esprit bien disposé et par notre vie. Lorsque le prophète Isaïe a entendu la voix du Seigneur dire « Qui enverrai-je et qui marcherait pour nous ?» Il a confessé « Mais voici, envoie-moi. » Isaïe 6, 8. Isaïe a alors réalisé la volonté de Dieu. Dans toutes ces lettres, l'apôtre Paul a témoigné avec audace de l'Évangile et s'est présenté comme Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Dès Corinthiens 1:1, même s'ils étaient en esclavage, ils ne pouvaient propager la parole de Dieu que par des lettres. Cela a donné aux croyants la force de surmonter la persécution et a permis aux églises de s'établir et de croître régulièrement. De la même manière, nous devons nous efforcer d'évangéliser en tant que témoins du Seigneur, que le moment soit bon ou mauvais, afin d'accomplir la mission donnée par Dieu. Malgré le progrès de la médecine moderne et des installations médicales, de nombreux problèmes ne peuvent toujours pas être résolus par la science ou par l'homme. Diverses maladies s'ajoutent des problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, l'inquiétude, la haine et le ressentiment. La solution à tous ces problèmes repose dans le Seigneur. Par conséquent, nous devons transmettre l'amour du Seigneur à ceux autour de nous qui souffrent et luttent contre le fardeau du péché. Dieu n'oubliera jamais aucune évangélisation que vous faites, mais il en récoltera de beaux fruits, qu'il s'agisse de distribuer des journaux, des manmines ou des tracts religieux ou de témoigner de l'évangile de la puissance et de la sanctification de Dieu à des proches. Les familles peuvent être évangélisées, les œuvres de guérison peuvent avoir lieu et des réponses peuvent être réussies à travers ces actions. Ceux qui témoignent diligemment de l'évangile de la sanctification sont le véritable sages qui pourront jouir de bénédictions qui leur sont réservées. Chers frères et sœurs en Christ, vous croyez au Dieu Tout-Puissant du fond de votre cœur. Avec la ferme conviction que la puissance de Dieu est avec nous, vous avez également surmonté les épreuves récentes. Ensemble, nous sommes tous réunis, nous devons faire briller notre lumière partout dans le monde. Dans Ésaïe 42, comme nous le trouvons, l'alliance de bénédiction est donnée à l'Église et au peuple de Dieu qui désire éclairer. Premièrement, Ésaïe 42:1 dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir, et j'ai mis mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Ce verset fait référence aux paroles prophétiques du Seigneur venant sur cette terre il y a 2000 ans. En même temps, cela représente la voix de Dieu qui nous a été donnée et qui lui plaît. En d'autres termes, le Saint-Esprit est en nous et à travers ces grandes œuvres, Dieu a également permis à cette Église de porter la justice aux non-croyants à travers de grandes œuvres en cette fin du temps. Ésaïe 42:4 dit « Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Cette Église, soutenue par Dieu, ne tombera jamais. Elle grandira et prospérera chaque jour jusqu'à ce que tout le peuple et le monde entier se tournent vers les enseignements de Dieu. Ésaïe 42:5-7 nous dit également « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé le ciel et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te regarderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans le ténèbres. » Pourquoi Dieu a-t-il choisi, invité personnellement chacun d'entre vous? C'est parce que nous sommes le peuple de la nouvelle alliance de Dieu, une lumière pour les non-croyants. C'est pourquoi Dieu opère et garantit pleinement des miracles comme celui des aveugles qui recouvrent la vie et libérant ceux qui sont liés par le chaîne du péché et conduisant les gens dans la puissance des ténèbres vers la lumière.
Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et marcher dans la foi avec plus de vigueur. Laissez-moi conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Ésaïe 43, 19 à 21 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le bête des champs me glorifieront, le chacal et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abréger mon peuple, mon Élie. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Le Dieu Tout-Puissant a accompli de grandes œuvres étonnantes jusqu'à nos jours. Maintenant, Dieu désire être glorifié et réaliser de nouvelles œuvres. Si vous réalisez les rêves et les souhaits que Dieu vous a donnés avec le parole du serment d'aujourd'hui, notre Dieu s'occupera du reste. Dans quelle mesure serons-nous errés de louer et de glorifier Dieu lorsque la lumière de la gloire de Dieu éclairera à travers l'Église et que la volonté de Dieu sera complètement accomplie? Et il est important d'avoir pleinement il est important d'accomplir pleinement la précieuse mission de Dieu, de vaincre le monde et de construire un grand sanctuaire en cette fin des temps. De cette façon, lorsque nous nous tiendrons devant Dieu le Père, qui nous a appelés à sortir des ténèbres et à entrer dans sa splendide lumière, nous serons félicités par le travail bien fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions avoir l'honneur d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte où repose le trône de Dieu. Et le troisième point, c'était au sujet de prêcher l'Évangile et de devenir des hommes de puissance. Nous sommes focalisés sur le salut et nous avons parlé de l'évangélisation. Mais même les élèves, les étudiants, quand vous êtes à l'école, dans vos familles, vous pouvez faire briller la lumière, vous pouvez devenir plus sanctifiés et devenir fils et filles de Dieu et propager la lumière de Dieu. Et partout où vous êtes, les tests et les épreuves vont disparaître. Quand vous priez pour vos amis, leurs problèmes seront résolus. Vous savez, étudiants, dans votre propre position, vous pouvez prier d'une manière appropriée, par exemple, même quand vous faites quelque chose, et quand vous prenez soin des hommes, en prenant soin des hommes, une fois que vous recevez la puissance, quand vous priez pour le Père, la guérison se produit. Et une fois que vous avez un vase approprié, vous pouvez recevoir le pouce de Dieu. Il va vous donner une grande force pour que vous puissiez accomplir votre mission, votre tâche. Nos étudiants, nos élèves, nos jeunes, même les enfants de l'école le dimanche, partout où vous êtes. Nous avons maintenant le ministère en ligne. Nous avons même la mission de l'art. Nous avons besoin même de vidéos. Maintenant, c'est l'époque de production de vidéos. En ce moment, nous avons besoin de l'aide de beaucoup de membres. En réalité, beaucoup de gens regardent leur téléphone, leur smartphone, le téléphone intelligent. Moi, je n'utilise pas très bien vraiment le smartphone. Mais les adultes ont des difficultés d'utiliser, mais nos jeunes, la nouvelle génération, ils sont très forts, les enfants, les élèves, et ils prennent les photos de toutes choses et partagent, et ils peuvent faire des vidéos, ils peuvent produire des vidéos, les jeunes gens, ils connaissent très bien comment utiliser les téléphones portables. Ils peuvent même faire des films, ils peuvent utiliser leur téléphone. Et c'est une nouvelle génération. Et maintenant, ils vivent avec une technologie avancée. Ils ont grandi dans cette nouvelle technologie et ça fait partie de leur vie. Nous avons besoin de l'aide de tous ces jeunes gens, de tous les membres, pour accomplir notre mission mondiale. Nous avons besoin de nous.
Dans ce studio, il y a des étudiants qui sont portés volontaires comme volontaires. Vous pouvez trouver quel talent vous avez. Vous pouvez rester fidèle. Vous pouvez toquer à n'importe quelle porte de quel département d'église. Vous pouvez dire, je voudrais me porter volontaire dans n'importe quel département de l'église et ils peuvent vous donner une place et travailler comme volontaire dans les domaines où vous trouvez que vous connaissez beaucoup de choses. Vous pouvez aussi développer vos talents en travaillant avec eux. Même quand vous choisissez votre département à l'université, cela va vous aider en accomplissant l'évangile mondial. Nous sommes dans les églises qui accomplissent la mission mondiale et les étudiants, les jeunes adultes, les élèves, vous pouvez faire briller et la lumière de Dieu avec vos talents. Donc, vous pouvez utiliser vos talents dans cette église. Vous pouvez vous porter volontaire dans n'importe quel département. Et les talents physiques n'est pas tout. Comme je vous ai dit dans ce message, nous devons faire briller notre lumière partout où nous sommes. Et avec nos talents physiques, cela va beaucoup aider pour les visiteurs. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Et tu nous as demandé de nous lever et de briller, Père. Permets que nous puissions vraiment nous lever et briller, Père. Permets que partout où nous sommes, que nous puissions apporter la lumière. Permets que nous puissions vivre dans la lumière, que nous puissions émettre le parfum de Christ pour éclairer la lumière. Permets que nous puissions vraiment recevoir la puissance de révéler l'œuvre de Dieu. Père, aide-nous à être comme cela et permets que nous puissions nous lever, que nous puissions ouvrir la bouche pour proclamer avec audace l'évangile de la sanctification, les œuvres de Dieu. Permets que nous puissions évangéliser, même dans de bonnes saisons, même dans de mauvaises conditions, que nous puissions toujours évangéliser et que notre propre vie soit même un témoignage. Quand nous avons la lumière, même les païens, nos collègues païens peuvent être convertis à cause de notre comportement, à cause de notre conduite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains si vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur. Recevez cette prière pour les désirs de votre cœur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et une fois de plus, nous nous souvenons que tu es notre modèle. Nous essayons de nous débarrasser de nos défauts et permet que tous les membres de Manmin essaient de devenir des véritables enfants qui puissent briller la lumière, qui puissent devenir lumière dans leur famille, dans leur lieu de travail, partout où ils seront, dans leur lieu de travail, dans leurs écoles, et qu'ils puissent conduire plusieurs âmes mourantes vers le salut. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Pose ta main sur tous les téléspectateurs de GCN, tous les membres de Manmin partout à travers le monde, de pied jusqu'à la tête, dans le parti, le tissu, les cellules, toutes les parties malades consumées avec le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et rendez incurable avec le feu du Saint-Esprit. Et s'il te plaît, chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, que tous leurs problèmes ils ne peuvent pas être résolus par la médecine et les hommes. Pose ta main sur eux, consume avec le feu du Saint qu'ils soient guéris, purifie-les, guéris-les de toutes sortes de faiblesses et d'infirmités. Pose ta main sur leurs yeux, leurs oreilles, sur leurs nerfs, sur leurs tissus, et qu'ils soient remplis avec le Saint-Esprit. Et fortifie-les, donne une nouvelle force à tes enfants. Qu'ils soient guéris de toutes sortes d'infirmités, qu'ils puissent se tenir debout, qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent bien voir, qu'ils soient fortifiés. Et s'il te plaît, sois avec eux. Et s'il te plaît, protège leur famille, leur lieu de travail. Et s'il te plaît, entoure-les avec ta lumière et protège-les. Et comme nous vivons dans la lumière, nous recevons ta protection. Et s'il te plaît, partout où ils sont, sois avec eux et donne la paix à tes enfants. Père, et qu'ils ne puissent pas devenir amis du monde, qu'ils puissent mener une vie mise à part du monde. Et s'il te plaît, protège-nous. Et s'il te plaît, et que nous soyons toujours réveillés dans la prière, que nous puissions toujours contrôler nos pensées, que nous puissions mener une vie sanctifiée. Et s'il te plaît,
et qui puisse évangéliser et qui, Père, donne la paix à tes enfants. S'il te plaît, protège leur famille. Et à nos étudiants et qui commencent une nouvelle année et partout seront et qu'ils puissent être de bons exemples à leur école quand ils vont rencontrer de nouveaux amis, des nouveaux anciens qui puissent se consacrer sur leurs études, qu'ils puissent vraiment exceller et qu'ils donnent aux étudiants le désir de se concentrer sur les études, qu'ils puissent se concentrer toujours sur toi et bénis-les, qu'ils puissent se comporter de la sorte. S'il te plaît, protège nos membres pendant la semaine et donne la prospérité à nos membres, qui puissent vivre dans la lumière. Et s'il te plaît, réponds à leurs prières, réponds à leurs pétitions, et réponds à leurs prières. Et Père, donne du travail à nos membres et qu'ils puissent mener une vie stable, qu'ils soient la tête dans le monde. Merci Père. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.